Alors, le cas le plus simple, c'est de commencer par un miroir concave, un miroir qui est bombé vers l'intérieur, puis dont la face réfléchissante forme un arc de cercle, comme ceci, ou peut-être plus précisément une portion d'une parabole. Mais la parabole et le cercle se confondent. La parabole et la sphère se confondent d'assez proches lorsqu'on considère seulement qu'une petite section, une portion centrale du miroir, donc tout le temps dont on va parler, ça va toujours être avec l'hypothèse que les rayons sont assez proches de l'axe en termes d'angle et qu'on utilise surtout la partie du miroir qui est proche du centre. On appelle ça l'hypothèse des rayons paraxiaux. Alors, quand on fait l'hypothèse des rayons paraxiaux, au lieu de tracer le miroir de façon circulaire, on est habilité à tracer le miroir comme si c'était un miroir plat, mais en réalité, on fait des extrémités recourbées comme ça pour montrer que, en réalité, il s'agit d'un miroir parabolique ou sphérique, puis la face réfléchissante de ce côté-là. Donc, les rayons ne vont jamais de l'autre côté du miroir. Et là, on va mettre un objet réel devant le miroir, puis on va se poser la question, à quel endroit se forme l'image. Donc l'objet réel, ça pourrait être une chandelle, puis la chandelle émet de la lumière, donc on va supposer que le point géométrique dont on parle, l'objet dont on parle, c'est un objet qui émet de la lumière comme ça dans toutes les directions qui va aller tomber sur le miroir. Étant donné que le point où se rencontrent les rayons incidents est du côté, justement, des rayons incidents, alors notre objet est réel. Et la distance objet qu'on va mesurer, qui donne 80 cm, on va lui attribuer le signe plus parce que c'est un objet réel. Alors, le premier rayon, en fait, il y a un rayon dont on ne parlera plus à partir de maintenant, c'est le rayon qui passe par le centre de courbure du cercle. Ce rayon-là va jusqu'au miroir. Là, je n'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer le miroir assez haut comme ça. On peut faire la supposition que le miroir va très très loin. On est toujours dans l'hypothèse des rayons paraxiaux, cependant. Donc, c'est évident que tous les angles de ce schéma-là sont très très exagérés. Et donc, le rayon va jusqu'au miroir, et celui-là, il revient exactement en passant sur son propre parcours, et c'est le premier rayon principal. Par contre, vous voyez que c'est un peu difficile de le faire aller jusqu'au miroir, puis aussi, pour toutes les raisons que je vous explique maintenant, on va surtout tracer les rayons 2, 3 et 4 qui sont à la page 192 dans notre bouquin. Le rayon numéro 2, c'est celui qui arrive au miroir parallèlement à l'axe. Ce miroir-là, ce rayon-là va être réfléchi en passant par le foyer. Et donc, ce rayon-là, c'est le numéro 2. Puis le rayon numéro 1, on l'a représenté une fois, puis après on ne le représentera plus. De toute façon, il ne se représente pas dans le cas des lentilles. Le deuxième rayon principal, c'est celui qui arrive au miroir en passant par le foyer. Donc ce rayon-là, qui passe par le foyer, il réfléchit parallèlement à l'axe. Comme ça. Ça va être le rayon numéro 3. Ensuite, le rayon qui arrive au miroir en tombant sur le sommet. Alors, le point sommet du miroir, c'est le point de rencontre entre l'axe optique et le miroir lui-même. Au centre du miroir, on trouve ce qu'on appelle le sommet du miroir. Le rayon qui tombe sur le sommet du miroir est assez facile à prédire parce qu'il va venir se refléter de façon symétrique. En fond, c'est la seule zone du miroir qui est techniquement perpendiculaire à l'axe. Donc, vous allez avoir un rayon qui revient ici, comme ça, en passant. Donc là, j'ai une distance de 20 cm au tableau. Alors, je me mets un point 20 cm plus bas et je fais passer mon rayon par ici. Ça, c'est le quatrième rayon principal. On voit que si l'image est bien formée, si le système est stigmatique,
Alors, tous les rayons se rencontrent au même point et on appelle ça le point image. Est-ce que c'est une image réelle ou virtuelle? Bien, pour ça, il faut se poser la question, est-ce que les rayons se rencontrent du côté où ils sont sortis du système optique? S'ils se rencontrent du côté effectivement sortant du système optique, alors c'est une image réelle, c'est le cas ici. Et l'image réelle, si on mesure la distance entre le miroir et le point image, on obtient 130 cm. Donc, Q est égal à plus 130 cm. Dans le cas que je viens de faire ici. Alors, on avait une focale de 50 cm. Alors, la distance focale se mesure entre le système optique et le point foyer, qu'on représente par la lettre F minuscule, alors que le point, c'est F majuscule. La distance focale est positive parce que c'est un foyer réel, parce que le miroir est parabolique concave. Si on fait le calcul avec 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F, qui est l'équation des miroirs, qui va, soit dit en passant, qui sera exactement la même équation pour les lentilles, on obtient une valeur pour Q qui est égale à 133. Et donc, ça fonctionne assez bien. On peut parler aussi du grandissement, qui est le ratio, le rapport entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet. La hauteur de l'image, c'est 34 cm. Ça veut dire que l'image de la flamme se forme ici. On pourrait projeter ça sur un écran de ce côté-ci. Et ça donne donc 33 cm inversé. Donc, YI sur YO, c'est-à-dire la hauteur de l'image divisée par la hauteur de l'objet, me donne moins 33 cm, divisé, combien j'avais dit déjà? Par 20 cm. Et donc, ça me donne quelque chose comme 1,6 négatif. Alors, le signe moins représente le fait que l'image est inversée, puis le fait que ça soit plus grand que 1, ça représente le fait que l'image est agrandie par rapport à l'objet. Donc, l'objet est ici, l'image est plus grande que l'objet. On peut aussi calculer le grandissement en faisant moins Q sur P. C'est toujours vrai que le grandissement est égal à moins Q sur P. Donc, 133 par rapport à P, une distance objet qu'on a dit qui était égale à 80. 133 sur 80, qu'est-ce que ça vaut? Je vous laisse figurer que ça fait à peu près 1 et 5 huitièmes. Grosso modo, ça va faire 1,6. Et c'est un nombre négatif. Donc, effectivement, de confirmation que ça fonctionne, même si c'est un peu grossier, je n'ai pas de calculatrice.